Ça va être tough le prochain, là. J'ai dit... Sérieux, comment tu dis ça? Hydriodimucosis relinquished. Relinquished, au moins, ça se dit bien. OK. Je serais pas capable. Bienvenue aux Incontournables de Metal Minded, édition mars 2024. Série où moi et mon acolyte Max, on va chacun vous parler de nos 7 meilleurs albums chaque, et puis après, on va vous blitzer une série de mentions. Bref, tous des albums qu'on considère vraiment des incontournables du mois. Je vous rappelle de regarder sur Spotify, on vous sort une playlist où on a identifié la meilleure tune qu'on juge de chaque album. Donc, excellente playlist pour vous, si vous voulez suivre ce qu'on vous propose à écouter. Max, je te laisse commencer cette semaine. Je commence avec le plus dur à prononcer. Le premier, c'est Livstorch. Comment on avait dit ça? Lekvurt. Avec Manicht Omarning van in Allum Vaten nicht. OK. Fait que c'est tout un mouthful, comme qu'on dit. C'est leur premier LP, un premier full length, qui est un groupe qui vient de la Hollande, qui ont sorti ça sur un label qui est aussi dur à dire, Witdiep Records. Que c'est un gros mélange de plein de styles. On commence à me connaître avec les incontournables. Moi, j'aime beaucoup les mélanges de styles. C'est comme eux autres, ils se déclarent comme du avant-garde death metal, mais tu pars ça, puis t'as déjà une belle ambiance qui commence l'album, puis après ça, ça t'attaque avec un genre de black and dead grind vraiment agressif. La tonalité, la sonorité de tout ça, c'est vraiment lourd et grindy. C'est là que c'est pas tant des beat grind que c'est vraiment la sonorité qui est vraiment grindy, avec la belle dissonance. La production est super bonne. Le ton, comme je disais, il est super lourd. Il y a des bouts vraiment tordus dans l'album. Puis c'est des assez longues pièces. Il y a une toune d'à peu près 9 minutes que c'est du spoken word ambiant en hollandais en plus, que tu comprends rien qu'est-ce qu'il dit. Ça, je suis capable de skipper la toune à chaque écoute. Puis la toune d'après, elle commence à peu près avec 3-4 minutes de son ambiant. Fait que ça coupe un peu le momentum de l'album, mais en même temps, l'album en tant que tel, il flow bien si tu skips cette toune-là, je dirais. Puis qu'est-ce que j'ai bien aimé aussi, c'est que sur Bandcamp, si tu cliques sur chacune des tunes, ben, tu vas avoir un artwork différent, puis c'est toutes des peintures, puis faites sur un fond différent, puis tout ça. Puis j'ai trouvé que c'était vraiment un album qui pousse les barrières un peu, fait que c'est vraiment mon style. Fait que c'est mon premier de ce mois de mars. Cool. Écoute, moi, j'ai pas embarqué directement. Faudrait sûrement que je le réessaye. C'était un peu... c'est grindy pour toi, moi, je trouve. Ouais, c'est un peu grindy pour toi. Un peu beaucoup all over the place aussi, mais non, je suis curieux de le réessayer. Moi, mon album du mois, c'est du band Carrion Veil. Ils ont sorti leur 4e full du nom de Cannibals Anonymous. Ils viennent de Richmond, en Indiana. Ils sont dans le mélodette. C'est juste du mélodette agressif, de haut voltige, de suprême qualité. Frisson assuré pour les fans de Black Dahlia, Alter Beast, c'est votre shit. C'est un mélodette de course qui fleure le tech. C'est très diatonique, très Castlevania. Les arpèges de git, les leads, les double bass de drum à 250 BPM+. C'est juste des grosses chops musicales. La prod, les tones sont parfaits, des tones de git qui coupent l'acier, un drum puis une bass bien thick, comme une couche de mozzarella de 3 pouces qui englobe les guitares qui crient. Écoute, toutes les tunes sont sa coche, ça arrête juste pas. C'est un band qui est à son climax, comme Mike Tyson dans la vingtaine. Wham bam, thank you ma'am. Puis bon, je le mentionne, il y a quelques petits clean vocales ici et là, mais c'est vraiment plus comme effet spécial, là. C'est comme zéro cringe, ça définit zéro l'album. Je finis en disant que toutes leurs lyrics semblent être des références à des serial killers. C'est toi qui m'as allumé là-dessus, ouais. Puis après ça, je m'en ai rendu compte. Il y a même la 6e track, je pense qu'il n'y a aucun doute là, que c'est un sample à serial killer.
Écoute, moi, je call direct, ça va facile faire mon top des top 3 genre album mélodie de l'année. Là. J'ai de la misère à voir ce qui va topper ça. Pour moi, c'est encore une fois, c'est juste j'ai tellement d'amour pour le style de Black Dahlia que quand c'est bien fait comme ça me pogne vraiment. Yes. J'ai été justement surpris, pris de court un peu avec les cleans vocales, mais comme tu dis, ça faisait un effet épique à l'album que j'ai bien aimé. Je l'avais déjà vu en show, puis excellent band. Les gars, ils sont super ce matin en plus. Fait que je poursuis avec justement un autre groupe que j'ai découvert pas mal dans les mêmes temps que je pense Carrion Val qui avait sorti God Killer en 2020. Carrion Val que j'avais découvert. Puis Volcandra, cette année-là, a sorti tout un album. Leur premier album qui était vraiment excellent. Celui-ci, c'est leur deuxième full length. Puis encore là, ils ont tout donné. C'est incroyable, ces musiciens-là, qu'est-ce qu'ils sont capables de faire. L'album s'appelle The Way of Ancients. Ils viennent du Kentucky, sont sortis sur Prosthetic Records depuis leur dernier EP qui ont été signés. Ils font du melodic black avec des riffs galopis vraiment accrocheurs, des bouts épiques. Les leads de guitare sont vraiment excellents sur l'album. Il y a ils ont été un peu plus dans le black, un peu plus genre méchant, je te dirais, dans les tunes comme Maiden of Anguish puis Seven Tones qui sont dans le milieu de l'album, que j'ai vraiment aimé. Tu sais, ça change le flow justement sur l'album. C'est du mélodique black qui est quand même assez épique avec des tunes plus méchantes. Puis le chanteur, ça encore là, je les avais vus en show l'année passée. C'était un de mes shows préférés. Puis le chanteur, il est aussi dans Chaos Sanctuary qui ont sorti un album à vraiment la fin 2023. Fait que c'était un groupe à aller grandement aller vérifier si vous avez jamais tombé sur Volcandra. Ouais, excellent band, man. J'ai vraiment trippé, moi, avec musique de gaming, Mellow Black épique. Ça coche, top tier Mellow Black, c'est clair. Moi, je poursuis avec Fathomless Ritual, le premier full du nom de Hymns for the Lesser Gods. C'est un one-man band de Toronto. Ils sont dans le death cosmique, si on veut. Le gars qui fait ça, il s'appelle B.Dean. Écoute, on est dans le Demelic Worship. Bernard Dean. À défaut de jamais avoir eu une suite à l'album de Demelic Nespite en 93, on a le droit à ce super album qui est très Demelic Worship, évidemment. Là, c'est une copie carbone. Honnêtement, j'ai pas mille choses à dire. C'est vraiment Demelic 2.0, genre en termes de... C'est vraiment ça, puis il s'assume aussi, c'est marqué dans sa description de projet sur Bandcamp, évidemment, il s'en cache pas. Il a essayé de faire la voix la plus crapaud de 600 livres qu'il était capable. C'est bien réussi. Ouais, très bien. On a tous les attraits musicaux de Demelic, les riffs cycliques cosmiques en signature de temps inhabituelle, les changements de tempo abrupts. C'est du pur bonbon. Puis étant un inconditionnel fan de Demelic, l'album va vraiment certainement finir très haut dans mes tops. Écoute, vous êtes fan de Death at large général, c'est vraiment à écouter, puis c'est le fun que c'est un produit canadien. Je sais pas s'il va faire des shows, mais en tout cas, un album fucking bien réussi. Transcending Obscurity en plus sorti. Aïe, oui. Ouais, grosse groupe canadien sur Transcending. Cool. Je poursuis avec Dawn of Decline avec l'album Steel for Flesh, qui est un band de France qui sortent leur premier album, leur premier full length. Ils avaient sorti un EP en 2004, fait que ça faisait longtemps qu'ils n'avaient pas sorti grand-chose. Ils ont sorti ça indépendamment. C'est un excellent tech death, très mélodique, plein de hooks. Ils ont vraiment mon style de tech death qui me fait penser, tu sais, il y a la sonorité beaucoup de la France. Là. T'entends autant des bouts qui font passer à Moonreich, qui avait été un de mes albums préférés l'année passée, puis Spark Crown aussi. Des moments comme un peu Black and Death qui avec beaucoup d'intensité, mais avec d'autres riffs vraiment accrocheurs, avec un jeu de guitare vraiment incroyable encore là. Le vocal fait plus lourd, mais il fait quand même des montées mid par moments qui fait de la diversité dans l'album. Un son vraiment très tight et tout, là, comme ça me faisait penser à Lustrium, puis des fois même Gorod un peu, mais tu sais, vraiment, c'est
coupé au couteau. Puis ils ont sorti un très bon album pour Dawn of Decline. Ah, je suis d'accord. Moi, c'est vraiment un de mes meilleurs albums du mois. C'est vraiment mon style de tech, mélodette, un petit peu de prog. Là. C'est super bien fait. J'ai adoré. Moi, je poursuis avec le band Hammer, leur premier EP du nom de Bloodthirst. Ils viennent de Indianapolis. Ils font dans le Death HM2, très sale, groovy, downtuned, a.k.a. du Death Hardcore. Écoute, c'est 4 tunes de dynamite. Ça donne le goût de karaté chop puis de roundhouse kick et tous les objets dans la salle. Il y a pas mal de bands qui s'essayent dans ce style-là des dernières années, mais sérieux, ce groupe-là, qui semble seulement actif depuis 2022, débarque vraiment en champion à tous les niveaux. Le riffing puis la prod est parfaite pour le style. À part un démo en 2022, ils sont également sur un split avec 10 to the Chest, One Body, Six Graves, puis je sais pas si tu l'as écouté, le split. Ouais, je l'ai écouté. Voilà, c'est de la il n'y a pas une tonne qui est mauvaise là-dessus, c'est tout débile. Là. Fait que ça, je te dis, ils débarquent en champion avec ce split-là, puis là, ils sortent leur premier EP, puis c'est vraiment de la bombe. Je suis très hâte de les suivre, je vais attendre avec impatience leur premier full. Écoute, je pense c'est juste 4 tunes, c'est un petit EP, mais ça doit être un des albums que j'ai le plus répété ce mois-ci. Là, ça s'écoute super bien, puis ça rentre dedans là, à un niveau incroyable. Je sais pas c'est quoi l'objectif des gars, mais je les verrais bien dans pas mal de tours dans le style. Ouais, c'est sûr. Ouais. Ils vont sûrement embarquer. Je poursuis avec Molten, avec Malicide, qui est sorti sur Transylvanian Recording. C'est leur deuxième full length. Leur premier avant, c'était sur Redefining Darkness. C'est ça, excuse. Ouais. Qui était sorti. Un band de San Francisco, de la Californie. C'était un mélange de death. Au début, même death trash. C'est du death trash en gros, mais avec un gros... eux autres taguent le heavy metal au début, moi, la première impression, je t'avais dit, je trouvais que c'était du black and trash parce que c'était justement le côté heavy qui donne un peu le côté épique de la musique qu'ils font. Puis c'est ça, à force de réécouter, j'étais comme non, c'est vraiment du death trash, mais avec un côté guitare avec beaucoup de reverb ou je sais pas l'effet exact. Là. Mais plein de galloping riff que j'aime bien. Là. Moi, c'est dans mon style beaucoup. Le son est très organique. On dirait que c'est recordé dans un château, mais pas dans un donjon crasseux, là, dans un château. Là. C'est bien recordé, mais ça sonne ample là, comme musique. Là. Puis l'artwork, j'ai noté aussi. Là, ça, je pense que c'est mon artwork de l'année. Je sais pas si tu l'as regardé beaucoup. Ouais. Mais c'est cool. Il est trop hot, puis il va être dans notre liste de Spotify, mais on avait noté tous les deux la 7e tune Empire of Divinity qui était incroyable. Je pense que c'est la plus longue tune sur l'album, l'avant-dernière en plus, puis il t'arrive avec tout ce qu'ils peuvent donner sur l'album dans la même pièce, puis j'ai trippé solide. Je pense que c'est un de ceux que je retourne le plus réécouter depuis le mois de mars. Là. Ah, j'ai bien aimé moi avec. Définitivement, j'ai noté moi aussi les éléments trash, puis un petit peu de black saupoudré ici. Là. Un heureux mélange, comme on dit. J'ai excellent album. Moi, je poursuis avec le groupe Déception de la Norvège. Ils ont sorti leur 4e full du nom de Denakte. Ils sont dans le Melodette, Symphodette, Progdette. C'est très mélodique, c'est épique, c'est brutal. Les tunes sont super bien montées. L'aspect symphonique est plutôt en background, c'est plus pour ajouter des couvertes sur le riff mélodette, sur les riffs mélodette qui sont bien en avant. Mais l'album a quand même une profondeur de plus qu'un simple album de mélodette classique, d'où les notes de prog très ronds en bouche. Mais le projet a juste une grosse étoffe, tu sais, ça me donne des vibes de Cradle of Filth, Dimmu Borgir, Aeternam. Surtout au niveau de la prod, qui est très imposante. C'est un gros projet, ben des tracks, ben chiant à mixer, là, probablement. Vraiment une superbe découverte pour moi. J'ai beaucoup de respect et d'admiration côté composition, production pour des projets de la sorte. C'est vraiment quelque chose de spécial. Puis c'est un groupe que je connaissais pas. Définitivement, va faire mes top Melodic Death de l'année. For sure.
Moi, j'ai bien aimé l'album aussi. Je continue avec Dot Ritz. Je sais pas comment qu'eux autres ils le disent, hein, vu qu'il y a un umlaut sur le haut, là. Mais je dis Dot Ritz, Nocturnal Will. C'est leur 4e LP, sorti sur Wolves of Hades, un band de la Suède, qui a commencé avec Christopher Oster, qui était avant de Totem Skin, qui est un de mes bands cross préférés. De dark hardcore beaucoup, puis c'est ça, lui a commencé le projet au début solo. Après le premier album, il a commencé avec un full band. Cet album-là perd beaucoup dans son premier album, puis dans les autres, il y avait quand même un gros côté Black and Crust dans son stock. Il l'a perdu un peu, ça c'est pas mal dilué. Il y en a quand même un petit peu par bout. Il y a des petits débits qui cités là dans l'album, mais on a plus un album de melodic black avec un mélange d'atmosphère puis des riffs vraiment épiques avec c'est ça, pas grand parcelle de crust dans l'affaire, puis c'est comme, on dirait, c'est comme onward to battle. C'est comme, tu t'en vas vers le triomphe, puis vers... c'est vraiment épique, là. J'ai adoré. Moi, j'ai peut-être un petit peu moins aimé que Mortal Coil, l'album d'avant, qui avait juste 4 pièces, mais que les 2 dernières, ben, ça reste... des tunes que je vais réécouter souvent parce que c'est des riffs accrocheurs que je peux avoir des fois, me lever le matin puis avoir le riff dans la tête. Mais l'album est encore là super bien fait puis il va plaire beaucoup aux fans de black metal plus en général que nécessairement les fans de crust, là, je te dirais. Yes. Écoute, moi, je pense que j'ai juste pas été dans le mood ce mois-ci pour ça, mais moi, j'avais bien aimé l'album de 2021, le Oddness. Fait que il va falloir que je revisite. Mais évidemment, un gros nom dans le black. Moi, je poursuis avec le groupe Apogeian de Toronto. Ont sorti leur premier full sur Artisan Era du nom de Cyber Strictive. Ils sont dans le Tech Death, Prog Death, je dirais même un peu Tech Black, si tu veux. Écoute, 3-4 semaines avant le release de l'album, je suis tombé sur le lead single Human, H-U-E-M-A-N, puis j'en suis resté époustouflé depuis. J'adore cette tune-là, c'est une de mes tunes préférées de l'année à date. Écoute, si vous êtes fan de Inferi, Veil of Nath, puis le roster de Artisan Era en général, c'est un must absolu. C'est clairement Tech Dead puis Proggy, mais comme je disais, je rajoute l'étiquette un peu Tech Black pour l'abondance d'accords mineurs puis de trémolo là, qui est vraiment qui te saute dans face. Même si la tune Human demeure la meilleure pour moi, c'est une offrande géniale dans le catalogue de Artisan Era. J'ai une affection particulière pour les 4 dernières tracks. Écoute, c'est comme je connaissais la tune Human est la 7e sur l'album. Puis j'écoute l'album, puis à chaque fois que je tombe sur track 7, 8, 9, 10, on dirait que mon enjoyment, il pique. Fait que tout l'album est bon, mais on dirait que je trippe plus sur la fin. Fait que ouais, gros shout-out à nos fellow Canadians, Apogeian. Ça va finir haut dans mes top tech et même mes top canadiens. Grosse signature, c'est Artisan Era, man. Gros band. Je l'ai pas écouté beaucoup, mais c'est vrai que comme toi, je pense que la fin de l'album est encore plus épique puis plus accrocheur que j'avais plus aimé. Ouais. Je vais continuer avec Inoculated Life, avec Desensitize, excuse-moi. Ben de Denver, Colorado, des États-Unis. C'est leur 2e EP. Avait sorti un LP l'année, je pense en 2019 sur Redefining Darkness. C'est cette band-là, quand je suis tombé sur cet EP-là, j'ai vraiment capoté. Puis d'espèces de bon death hardcore. Tu parlais d'Amor, mais je pense que j'ai un petit peu plus accroché sur un Inoculated Life avec le ton HM2 vraiment gras. Là. Il est gras sur un pop étant leur ton. Beaucoup de changements de tempo comme connu dans le style de death hardcore. Il va y avoir des beats de clown,
des beats vraiment stumpy avec des vocals de reverb caverneux assez mid, mais vraiment plus style hardcore. Puis j'ai essayé de demander au band d'uploader leur EP sur Bandcamp. Ils m'ont dit il est supposé être là, puis il est pas là encore. Fait que je l'attends pour pouvoir l'acheter parce que je veux aller le réécouter. Excellent band dans le style. Si vous aimez votre death là, vraiment gras et plein de beats changeants, là, vous allez triper ce petit EP de juste 3 tunes là. Ah, c'est de la bombe. Moi aussi, je veux le réécouter, puis j'ai pas eu la chance de l'écouter sur beaucoup de plateformes parce que pareillement, il est pas partout. Mais je l'ai écouté une fois, mais je me souviens que c'est très, très, très solide. On va suivre ça de près. Je poursuis avec le band Omnivide du Nouveau-Brunswick, de Moncton au Nouveau-Brunswick, qui ont sorti leur premier full du nom de A Tale of Fire. On est encore dans le tech death, prog death, sympho death. Fuck yeah, Nouveau-Brunswick. First of all. Vraiment un projet monstre, comme j'en connais pas d'autres pour cette belle province. Comme j'ai mentionné pour Déception tantôt, c'est un immense projet avec beaucoup de layers, encore une fois, beaucoup d'éléments, le style genre un peu trame sonore de film, si tu veux. C'est très tech, mais très mélancolique à la fois. On est plus dans la sonorité grandiose que le tech rapide dans ta face. Mais il se gêne pas pour rajouter même du prog là-dedans. Il y a plus de vocal clean que les projets précédents que j'ai parlé aujourd'hui. Mais utilisé à très bon escient, à petite dose. Il y a même des guides acoustiques, il y a des layers de synth. Écoute, si vous êtes fan de Opeth, moi ça me faisait beaucoup penser à du Opeth, évidemment le vieux Opeth. Donc cette année, après Thalassophobia puis Apogeian, c'est le 3e album tech sur 7 que je trippe fort cette année. Donc le Canada qui représente crissement bien le tech encore dans ses débuts de 2024. Inutile de dire que ça va finir très haut dans mes tops canadiens. Un album absolument essentiel pour tout fan de tech prog. Et puis, mentionnons-le encore, c'est assez rare les releases du Nouveau-Brunswick. Puis moi, je suis un gros fan de promouvoir le métal canadien at large, québécois bien sûr, mais canadien at large. J'habite dans l'ouest du Canada. Puis je trouve ça cool que mon rêve, ce serait qu'à chaque année, il y ait au moins un projet par province. Mais j'ai jamais encore entendu de projet de territoire du Nord-Ouest ou du Yukon, mais je suis convaincu que ça va venir. Un bon black metal, là, vraiment sombre. Ben ça, le gars, dans les entrevues qu'il avait passé, il y a l'un, je me rappelle pas de son nom, là, je me sens presque mal de l'avoir collé, là, mais il doit en connaître dans ce coin-là. Ouais, mais c'est parce qu'il écrit en Inuit sur son Facebook, fait que c'est difficile. Je sais qui tu veux dire. On va laisser Simon le tag. Ouais, mais le nom ici, voilà, il connaît son black metal, il habite au Nunavut, puis ouais, c'est ça. Exact. Yep. On le postera au pire en lien. Voilà. Et moi, je finis ça avec Ethereal Wound, avec le EP Eclipse Advent, qui est un premier EP du band, première off qui nous donne. C'est un band du Portugal qui est composé de Nuno Verdades, qui est de qui a aussi un projet qui s'appelle The Devouring Void. C'est peut-être là que tu avais mélangé Ethereal Void puis oui. En tout cas, Devouring Void, j'avais vraiment trippé sur l'album qui avait sorti. C'était un duo, eux autres. Puis excellent Black and Death. Encore là, on est encore dans le même Black and Death. J'ai écrit atmosphérique et dissonant beaucoup aussi. Le vocaliste, c'est Sergio Ramos d'Antrate, avec qui avait fait Antrate et The Devouring Void avaient fait un split ensemble. Fait que c'est sûrement là qu'ils se sont bien entendus pour pouvoir faire cet album-là. Il y a une noirceur sur cet album-là, sur ce EP-là, c'est oppressant, il y a une grosse puissance. C'est quand même caverneux par moments, comme riffing, un peu des fois Dead Doomy, mais ça reste rarement très longtemps sur un riff. Le bass drum, j'ai trouvé qu'il était vraiment, il rentrait. J'aimais la production en général qui était très lourde et quand même assez moderne.
c'est peut-être ça qui t'avait peut-être moins accroché, je pense. L'album aussi, c'était écrit Intended as a tribute to Berserk, the greatest story ever told. Thank you, Kentaro Miura. Lui, je pense que c'est le gars qui, si je me trompe pas, non, je m'avancerai rien sur, mais c'est basé sur des animés que moi, je suis pas très connaissant dans le monde, mais si ça peut vous intéresser d'aller lire les paroles qui viennent avec le EP. J'ai vraiment trouvé ça intéressant au point que j'étais tiraillé de le mettre, de pas le laisser dans mes mentions, de le monter en haut parce que au moment que j'ai participé, j'ai fait OK, ça va être de quoi que je vais retourner écouter beaucoup cette année. Je savais déjà l'effet que ça avait du Black and Death, qu'on avait plus parlé dans les derniers mois, là, qu'on aimait bien le Black and Death, surtout quand c'était puissant comme ça. Puis je suis vraiment pas déçu d'être tombé là-dessus. Cool. Non, mais je dois revisiter. Dans mes notes, il y avait, je pense, le tone de Git, il me touchait moins, puis il y avait des passes nouvel âge, peut-être un peu de Dungeon Synth ici et là, mais écoute, j'étais peut-être pas dans le mood, mais tantôt, j'ai écouté un peu, puis ça me donne le goût de le réessayer, fait que je vais rechecker ça. Et puis, on finit ça cette semaine avec Shock Withdrawal, leur premier LP du nom de Dismal Advance. Ils viennent de Los Angeles. On est dans le death grind abrasif. Écoute, vous me connaissez, ou ceux qui me connaissent pas, I don't always listen to grind, but when I do, c'est deathly puis c'est recherché. Écoute, c'est un assaut brutal de chaos contrôlé, comme j'en connais pas beaucoup. Je tenais à le présenter parce que, comme je dis, n'étant pas vraiment un gros fan de grind, c'est un album qui me permet d'apprécier plus d'éléments du grind, notamment la vitesse absurde, la longueur des tunes qui se situe en moyenne à 1 minute et demie. On a ici 13 tunes en 21 minutes. Puis la longueur des tunes, ça peut sembler non pertinent dans une analyse musicale, mais tu sais, je tenais ici à le mentionner parce que je trouve qu'ils maîtrisent vraiment, selon moi, comment faire des tunes réellement complètes en court laps de temps versus beaucoup de projets grind qui sonnent pour moi juste comme un ramassis de riff. Tu sais, c'est une tune d'1 minute et demie, mais tu t'as comme ABCD, t'as une forme, t'as plusieurs sections puis sont coupées au couteau, là. C'est ça que j'aime. C'est drette et carré, comme dirait notre chum gros bizarre, gros baiser, dépendamment comment vous lisez son nom. Mais j'ai beaucoup aimé ce projet-là. Donc voilà, fan de grind, laissez-moi savoir ce que vous en pensez. C'est sûr, c'est très death aussi, là, comme son, mais il y a définitivement du grind là-dedans. Donc, on va passer à nos mentions. Dans le Disso Black Death Atmo Black, on a le groupe Atraxial de Barcelone qui nous ont sorti leur 3e full du nom de Serpent Abomination. Dans le Death Doom Disso Death, on a le groupe Apparition de Los Angeles qui nous ont sorti leur 2e full du nom de Disgraced Emanations from a Tranquil State. Dans le Melodic Death, on a le excellent groupe The Absence de Tampa en Floride. Ils ont sorti leur 6e full. Dans le Death Metal, on a le groupe Horrifying du Chili qui nous ont sorti leur premier full du nom de Dreadful Parasomnia. Dans le OSDM, on a Chapel of Samhain du Portugal avec leur premier full du nom de Black Onyx Cave. Dans le Death Doom, on a le groupe Slime Lord de Leeds au UK avec l'album Chytridiomycosis Relinquished. Dans le Death Doom Post-Death, on a le groupe Severus de Los Angeles avec leur 2e full Maze Envy. Dans le Black Trash Speed Metal, on a le classique groupe Midnight de Cleveland, Ohio avec leur 6e full Hellish Expectations. Dans le Melodic Black Death, on a un autre classique, Necrophobic, qui sort leur 10e full In the Twilight Grey. Dans le OSDM, on a le groupe Eternal, ont sorti leur premier full Cryptic Lust, c'est un groupe de Phoenix. Dans le Disso Death Prog Death, on a Convulsing avec leur 3e full de Sydney en Australie du nom de Perdurance. Dans le Noise Rock Sludge de Cellpress de Montréal avec leur premier LP Cages. Dans le Tech Brutal Death, on a Aborted de la Belgique avec leur 12e LP Vault of Horrors. Dans le Power Violent Fastcore, on a Kidnap du Connecticut USA avec leur 2e LP Disgust. Dans le Tech Brutal Death,
on a Mutilated by Zombies du Iowa avec leur 4e LP, Scene from the Afterlife. Dans le Tech Brutal Death, on a Hideous Divinity du band de l'Italie avec leur 5e LP, Uninstinct. Dans le Brutal Slam Death, on a Orbital Gate de l'Illinois, un one-man band avec son 2e LP, Astral Scavengers. Dans le Post-Black Atmo Black Sludge, on a Offernat du Danemark avec leur 2e LP, Where Nothing Grows. Dans le Post-Metal Noise Rock Sludge, on a Collapse, encore du Danemark, avec leur 2e LP, AR. Dans le OSDM Death Metal, on a Skeletal Remains de la Californie avec leur 5e LP, Fragment of the Ageless. Dans le Black Trash Crust, on a le split de Sadistic Ritual, Wormwitch, band du BC et de Atlanta. Dans le Black Trash, on a Devastator du UK avec leur 2e LP, Conjurers of Cruelty. Merci d'avoir été là pour l'émission du mois de mars. Petit erratum de ma part, Skeletal Remains est probablement mon meilleur album du mois ou mon deuxième meilleur album du mois. Petite erreur de communication avec Max, je pensais qu'il l'avait déjà mis dans son Big 7. Bref, je tenais à le mentionner. Sinon, like, subscribe, Facebook, YouTube, Instagram. Également, vous pouvez subscribe à notre membership sur YouTube. Bon mois d'avril, everyone. Rock and roll. Hail Satan.